Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner quelques petites nouvelles en ce qui concerne ce mois de mars. En fait, vous vous souvenez, je vous avais dit que mes cheveux poussent super vite. Regardez, ma frange, elle m'arrive déjà jusqu'aux yeux en fait. Donc en soit, si je continue pas à maintenir cette coupe, au final je me retrouve avec ma mèche comme avant. Je sais pas si ça me va mieux quand c'est comme ça avec du volume stylisé ou comme dans l'extrait d'après. Alors là, je suis actuellement dans un hôpital. Par contre, cette fois-ci, c'est pas pour moi, mais pour mon père. Du coup, il a un rendez-vous car il a un problème de santé en ce moment. Je vous avais expliqué pour ceux qui me suivent sur Instagram. Donc, je l'ai accompagné. Bon, en attendant son rendez-vous, vous savez, c'est tout le temps lent, je me promène à l'hôpital. En plus, il faut savoir que cet hôpital, c'est là où j'étais diagnostiquée de mon endométriose. Et comme par hasard, ça tombe super bien car aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte endométriose. Et du coup, il y a une conférence, etc. qui est faite aujourd'hui à l'hôpital. Donc, ce qui fait que depuis tout à l'heure, j'étais en train d'écouter, de regarder. Il y a aussi le docteur qui m'a diagnostiqué. Donc j'ai pu écouter pas mal de temps la conférence, surtout qu'à un moment il parlait de l'endométriose et l'alimentation, la prise en charge, et il parlait aussi du fait que c'est une maladie qui peut être très compliqué à être. Au début, c'est tout un parcours, t'es pas pris au sérieux, machin et tout. C'était très intéressant à voir. Je vous mettrai quelques extraits concernant la conférence. J'ai beaucoup filmé la partie qui parle de l'alimentation, car ça, c'est quelque chose de très intéressant, pas que pour l'endométriose, l'alimentation, mais aussi pour ce qui concerne la maladie de Lyme et même sa santé en général. Il y a beaucoup de choses qu'on peut supprimer de son alimentation qui peuvent améliorer les symptômes, etc. Et d'ailleurs, ce dont elle a parlé ici, c'est exactement ce qu'on m'avait dit aux États-Unis de bannir, etc., etc. Les préparations faites maison, s'il vous plaît, les plats cuisinés du commerce, les plats industriels, c'est, je pense, notre ennemi numéro 1, parce que c'est dans ces préparations-là qu'on va retrouver évidemment des additifs, ceux-là même qui viennent altérer la barrière intestinale. Et à contrario, les aliments qui sont à limiter, vous l'avez bien compris, ce sont les aliments transformés, pas transformés, les plats préparés du commerce. Alors, au-delà de l'alimentation anti-inflammatoire, ressentir des symptômes digestifs, syndrome de l'intestin irritable, c'est-à-dire souvent les patients me disent alternance, diarrhée, constipation, ballonnement plus. Pour un meilleur confort digestif, on peut aussi essayer de déterminer en excluant de son alimentation pendant 3 semaines de façon assez sérieuse et en prêtant une attention particulière, notamment à certains médicaments qui contiennent du gluten. Ce que vous pouvez toujours essayer, c'est éviter le lactose, aller plutôt sur des boissons végétales. Aussi, les aliments qui sont de digestion plus facile. Alors, je ne l'ai pas noté sur la slide, mais on a les matières grasses. Je voulais aussi vous parler de quelque chose pour ceux qui ont suivi l'une de mes précédentes vidéos. Je vous avais parlé par rapport au kératocone qu'on m'avait prescrit de nouvelles lunettes. Et c'est horrible. Bon, j'ai pris des lunettes basiques, elles sont pas ouf, c'est les mêmes que la dernière fois. Mais pour ceux qui ont suivi, le docteur qui m'avait pris en consultation la dernière fois, c'est pas le même que d'habitude. Il faut savoir que moi, normalement, on mettait un verre neutre et un verre où je voyais bien parce qu'il y avait un œil dû aux opérations et à l'avancement de la maladie. On pouvait pas mettre de verre adapté. On m'avait dit que si on mettait la correction sur les lunettes, ce ne serait pas compatible et ça donnerait une vision impossible. Donc c'est pour ça que j'étais passée par les lentilles, car dans mon cas le plus adapté c'était les lentilles. Donc les rigides je supportais pas, les hybrides je supportais pas. Alors les lunettes c'était le truc qui pouvait m'aider par rapport à ma vision et c'est tout. Mais le truc c'est que là ce docteur il a mis une vision pour les 2 verres. Moi je me dis bon, peut-être que la maladie elle s'est tellement améliorée que maintenant on peut mettre une correction pour les 2 yeux. Donc là quand je vais récupérer mes lunettes, l'opticienne elle me donne mes lunettes, elle me dit alors, et c'est horrible, je vois super mal, je dis oula mais là je vois rien du tout. Donc c'est à dire que l'opticienne en face je la voyais de bonne qualité et derrière elle c'était flou. Ça donnait vraiment la vision comme vous voyez dans un iPhone quand tu as le mode portrait vidéo où tout est flou derrière. Bon c'était pas aussi extrêmement flou mais ça donnait une vision comme ça et surtout toutes les bords de la vision des lunettes c'était horrible, je voyais rien du tout. Donc là j'ai à l'opticienne mais je vois rien, c'est horrible. Donc elle me dit que pourtant les verres elle voit rien d'anormal. Par contre elle me dit que j'ai un très très fort astigmatisme, donc c'est un type de vision, parce que vous voyez, il y a la myopie, etc. L'astigmatisme, c'est quand la vision, en fait, vous voyez les images pas nettes, du coup,
ça décrit exactement comment je vois. Donc ça c'est dû à mon kératocone. Et elle m'a dit que peut-être c'est trop fort par rapport à ça parce qu'ils ont essayé de corriger au max et que donc soit je devais essayer de m'habituer avec, soit revoir l'opticien. Je les ai portés pendant longtemps, ça me fait mal à la tête tellement que la vision est insupportable. Je vois beaucoup plus net avec mes anciennes lunettes que les nouvelles. Plus ce docteur il m'a fait une consultation tellement rapide, on dirait que c'était bâclé. Il a dû adapter mais c'est pas adapté au final. Peut-être justement il a mis une correction qui n'est pas adaptée pour les verres et voilà ce que ça donne. Donc ça me fait un peu chier si je puisse dire de devoir reprendre rendez-vous. Du coup il faudrait que je prenne avec mon médecin habituel, mais en fait c'est bizarre parce que c'est dans le même hôpital, donc en soit ils ont mes dossiers et tout, alors ça devrait pas avoir de problème car quelquefois c'était pas mon docteur qui me prenait mais des collègues à lui, mais voilà. Donc il travaillait avec lui, peut-être que là lui comme il travaille pas avec lui, je sais pas. Bref. Par contre, juste pour rappel, moi, du coup, mon endométriose, j'ai toujours des crises, etc. Bon, c'est un peu moins pire que d'habitude, mais ça varie énormément. Et à part la pilule que je ne supporte pas, rien ne m'a été proposé. Alors, pour l'instant, c'est en pause par rapport à cette prise en charge. Comme d'habitude, je vous donne quelques petites nouvelles. Entre-temps, j'ai revu le médecin du sommeil. Je vous avais dit que je devais tester ce médicament pendant 2 semaines et ensuite revoir le docteur en consultation. Et donc là, je vous tiens informé de ce qu'il m'a dit. Je lui ai fait part du fait que déjà, je faisais beaucoup moins de siestes en général. Et mais par contre, il y avait toujours la fatigue, etc. Pour lui, il y a déjà une certaine efficacité du traitement. Déjà, ça ne me provoque pas des migraines extrêmes comme l'ancien traitement. Donc selon lui, ça en vaut la peine que je le continue. Et là, ça m'a assez surprise parce qu'il m'a dit que je pouvais adapter les doses moi-même. Donc moi, pour rappel, je devais prendre un comprimé le matin et un le midi. Et il m'a dit que je pouvais varier en fonction de ce que je sentais bénéfique. Mais par contre, qu'il fallait juste pas dépasser les 600 mg par jour. Donc je crois que ça doit être 6 comprimés. Bref, il m'a donné une limite de comprimés à pas dépasser par jour, mais autrement ça veut dire que je peux gérer mes doses toute seule. Donc si je veux en prendre 2 le matin, 2 le midi, je peux. Si je préfère en prendre que le matin ou que le midi, je peux. Enfin c'est vraiment à moi d'adapter. Et en fait je trouve ça vraiment incroyable que le docteur me fasse confiance à ce point. C'est quand même un médicament assez fort, qui est considéré comme un dopant, etc., qui est assez détourné de son utilisation. Et là, il me laisse adapter la dose. Au final, c'est à moi de gérer ça comme je le sens. Je vais pas le revoir maintenant, je le revois que en juin. Donc comme ça, d'ici là, on pourra avoir un très bon aperçu de comment agit le traitement sur moi. Et si jamais j'arrive à entretenir une routine où je fais pas du tout de sieste, où la fatigue part, parce que selon lui la fatigue pourrait partir, mais après moi je pense que ma fatigue est plutôt liée à mes pathologies et non à la conséquence de l'hypersomnie. Quoi qu'il en soit, il y a du positif, car si ça va bien, il pourrait m'aider à entrer dans la vie active, à entreprendre une formation ou quelque chose. Ça, ce serait super si mes symptômes ne m'empêchent pas d'entretenir une routine professionnelle, si je puis dire. Mais là, si vraiment ça va mieux, il y a moyen que ça change de ce côté-là, et je trouve que c'est déjà très prometteur. Je sais pas, pour l'instant il y a rien qui est dit, et je vous tiens informé comme d'habitude. Voilà. Et sinon, ces derniers temps, j'étais malade. Je pensais avoir le Covid parce que pendant une journée, j'avais plus de goût ni d'odorat, exactement comme le Covid. Ça a commencé dès mon réveil et j'ai retrouvé le goût en fin de journée. Donc je ne pense pas que ce soit le Covid. Je sais pas, peut-être une petite grippe, mal de gorge, je perdais ma voix enrhumée. Je sais pas si ça se voit un peu, ma voix est un peu bizarre, etc. Mais en soi, ça va mieux. Donc de ce côté-là, tant mieux. Mais c'est juste, il y a une grosse fatigue. Là, je vais faire ma petite séance d'oxygénothérapie hyperbare. Il y aura une vidéo du coup pour vous montrer exactement comment je branche, etc. En fait, c'est fou, mais on sent très bien quand la fatigue, elle va arriver, quand il y a le besoin de faire une sieste. Ça commence par une migraine. Donc j'ai commencé à avoir une petite migraine. Là, j'ai mal à la tête, ça commence à s'installer et j'ai juste envie de dormir. Donc parfait, je vais dormir pendant tout ce temps ici. Donc vu que là, j'ai un début de migraine et que je vais directement faire de l'oxygénothérapie hyperbare, on va voir si ça va calmer ou non. Ou... Oh, bref, je suis fatiguée. Ce week-end, je vais aller à la Paris Manga et je sais pas du tout si je vais vous faire des vlogs parce que bon, les vlogs à la Paris Manga, il n'y a pas grand chose à vous montrer. Là, je vais aller avec un ami que je vous ai jamais montré sur les réseaux, il veut pas s'afficher, donc je vais devoir... Donc encore plus de chances que je ne fasse pas de vidéo. Mais au cas où, j'irai habillée comme ça. Voilà. Là, ça se voit pas comme ça, mais j'ai tellement mal à la gorge. Et ça n'a rien à voir avec la sonde, c'est vraiment dû à un truc débile. Il n'y a que moi pour... À chaque fois, il m'arrive n'importe quoi et... Oh là là, à chaque mot que je dis, j'ai comme un poignard, mais bon, comme j'ai l'habitude avec la sonde. Alors, vous voyez, tout à l'heure, j'étais au magasin, je suis allée dans le rayon parfum, et du coup, il y a des testeurs. J'en mets un sur ma manche, donc là, je vais pour sentir. Au lieu de juste sentir comme ça, je sais pas ce qui m'a pris, c'était un truc tellement inconscient. Je sniffe, mais d'une puissance. Alors là, j'ai parfumé toute mon âme.
Je sais pas pourquoi j'ai sniffé aussi fort comme ça, genre... What the fuck. On croirait entendre une personne qui se drogue tellement. Et ce parfum, j'ai senti toute la toxicité. Vous voyez, bah, forcément les parfums, c'est fait avec de l'alcool, etc. La brûlure, c'est comme si on m'a... Vous voyez quand vous êtes blessé et qu'on vous met de l'alcool à désinfecter, bah c'est comme si là on m'avait brûlé avec de l'alcool sur une blessure ouverte dans la gorge. J'ai senti une brûlure jusqu'à mes poumons, pour vous dire. Ça se voit pas comme ça, mais là j'ai la gorge qui, à chaque fois que je déglutis, que je parle, et même sans rien faire, juste en touchant là. En fait, vous voyez, on a des ganglions. En fait, du coup, j'ai sniffé du coup de ce côté, et c'est le ganglion de ce côté-là qui fait super mal. Donc, c'est arrivé quelques temps après le parfum, donc pour moi c'est clairement lié, ça peut pas juste être une coïncidence là parce que ça me fait mal partout. Et c'est pas du tout la sonde elle est de ce côté, je reconnais les douleurs mais j'arrive à prendre sur moi parce que j'ai l'habitude. Donc bon, les parfums c'est pas étonnant, c'est fait avec plein de produits chimiques et de l'alcool, etc. Et là en fait le fait d'avoir sniffé ça, c'est comme si j'avais directement mis dans mes voies respiratoires du parfum. Et forcément, ton corps, il a besoin d'air, pas de trucs chimiques. Alors là, c'est comme si on m'avait brûlé de l'intérieur. Bon, franchement, si ça s'aggrave, il y aura vraiment que moi pour vivre des trucs aussi... Et des trucs, ils auraient pu être évitables, franchement. Bref, c'était juste une petite anecdote assez inutile. De toute façon, le lendemain, ça allait beaucoup mieux. Et là, je me posais encore des questions par rapport à mes cheveux. En vrai, de base, j'avais pensé à laisser pousser mes cheveux et retrouver ma mèche. Mais j'ai fini par m'habituer à avoir une frange. C'est vraiment un changement radical. C'est fou à quel point une coupe de cheveux change tout ton visage. Les cheveux, ça fait vraiment tout. Moi, de base, dans ma vie, j'étais persuadée qu'une frange, ça n'allait absolument pas sur moi. Au final, il faut juste trouver le bon coiffeur qui sache vous mettre en valeur. Ce fut un vlog assez court, mais dites-moi en commentaire si vous préférez lorsque c'est ainsi ou plus long. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.